Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'application EZView. Cette application vous permettra de vous connecter à votre système de vidéosurveillance UNV UniView et est disponible sur Android et iOS. Pour commencer, nous allons vous montrer comment installer l'application mobile EZView. Deux solutions s'offrent à vous. La première, vous rendre sur votre plateforme d'application Google Drive pour Android ou Apple Store sur iOS et rechercher l'application EZView, donc E-Z-V-I-E-W. La deuxième solution que je vais vous présenter va consister à scanner le QR code présent donc soit sous votre enregistreur sur l'étiquette, soit sur l'interface web de votre enregistreur. Pour cela, il va falloir un logiciel de scan QR code que je vais lancer. Vous allez vous rendre dans l'outil Réglages de votre enregistreur, puis dans l'onglet Informations réseau, et pour terminer, EZ Cloud. Ensuite, vous scannez tout simplement le QR code. Et le logiciel va vous proposer immédiatement de télécharger l'application, comme vous le voyez sur la vidéo. On clique sur Installer, l'application est 100% gratuite. On télécharge l'application. Donc la vitesse de téléchargement dépendra de votre accès Internet. Une fois que c'est fait, je vais retrouver l'application sur ma tablette ou mon téléphone et je vais pouvoir la lancer. Voilà. Au premier démarrage, l'application va vous présenter les différentes fonctionnalités. Bon, nous vous laissons regarder, il vous faut passer l'ensemble des fonctionnalités et terminer donc sur le bouton Try Now, essayez maintenant. Lorsque vous lancez l'application pour la première fois, vous est proposé deux solutions. La première, de créer un compte ou de vous connecter à un accès P2P, donc peer-to-peer, ou alors d'ignorer cette étape. Nous allons créer un compte en cliquant simplement sur ce bouton. Si vous avez déjà un compte, il vous suffit de renseigner votre nom d'utilisateur ou votre email ainsi que le mot de passe, ou alors de cliquer sur vous inscrire. Ensuite, vous est demandé trois choses. La première, une adresse email. Ensuite, un code de vérification. Pour cela, il vous faut d'abord appuyer sur le bouton vérification. Vous avez ensuite 60 secondes pour inscrire un code qui vous a été envoyé par email. Donc, n'oubliez pas de vous munir d'un appareil qui a un accès à votre boîte email pour renseigner cet élément. Renseignez ensuite un mot de passe. Puis cliquez sur Inscrire. Voilà, vous avez terminé la création de votre compte peer-to-peer. Une fois que vous avez créé votre compte peer-to-peer, nous allons pouvoir ajouter l'appareil à votre application. Pour cela, vous avez plusieurs solutions. Il vous suffit donc de vous rendre dans le menu qui se situe en haut, puis aller dans l'onglet Appareil, puis d'appuyer sur le bouton plus qui se situe en haut à droite. À partir de là, vous pouvez soit faire une recherche automatique sur votre réseau, soit faire un ajout manuel, donc en renseignant manuellement les informations de votre enregistreur, soit en numérisant le code peer-to-peer. Donc, nous allons commencer par la numérisation. Pour cela, vous cliquez sur Numériser. Puis vous numérisez à nouveau le QR code que vous avez scanné pour créer votre compte. À partir de là, vous avez demandé une seule et unique information, c'est le nom de l'appareil. Donc, vous renseignez le nom au choix. Voilà.
En haut, vous voyez donc ajouter par peer-to-peer, vous voyez numériser, donc ça on l'a déjà fait, le nom, le code d'enregistrement, donc ça a été scanné automatiquement. Ensuite, vous avez des informations concernant la vue en direct et la relecture. C'est savoir quel sera le mode par défaut d'affichage. Est-ce que vous serez sur un mode plutôt orienté qualité ou un mode plutôt orienté fluidité? Vous pouvez le laisser par défaut. Une fois que c'est terminé, vous appuyez simplement sur le bouton enregistrer qui se situe en haut. Voilà, votre système est terminé. Ce qui signifie qu'en accès peer-to-peer, vous n'avez pas besoin de créer de DNS, vous n'avez pas besoin de faire d'ouverture de port, tout est intégralement automatique. Une fois que c'est fait, vous retrouvez votre appareil, donc avec un symbole de nuage, ce qui signifie que votre système a bien été ajouté en tant que peer-to-peer cloud. Nous allons désormais voir comment ajouter un appareil en faisant une recherche sur votre réseau. Pour cela, vous vous rendez dans le menu qui se situe en haut à gauche, vous retournez dans Appareil, vous appuyez sur plus, et cette fois-ci vous faites une recherche automatique. L'application va scanner votre réseau et rechercher l'ensemble des appareils compatibles sur votre réseau. Donc dans le cas présent, nous voyons donc 6 appareils. Les 4 premiers sont des caméras IP, dont vous voyez la référence, par exemple IPC3232, et les 2 autres des enregistreurs. Sur votre réseau, il y a de fortes chances qu'il n'y ait qu'une seule machine de disponible. Si vous voulez en ajouter plusieurs, vous pouvez éventuellement sélectionner plusieurs d'un coup et appuyer sur le bouton qui se situe en bas. Donc dans le cas présent, on va sélectionner cet enregistreur NVR302, appuyer sur Ajout en batch. Là, cette fois-ci, me sera demandé mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Donc ces éléments, par défaut, sont admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. En sachant qu'un mot de passe non sécurisé ne vous permettra pas un accès à distance. C'est là l'une des spécificités UNV pour sécuriser votre installation. Donc le mot de passe devra être modifié en amont avant de venir le renseigner. Une fois que c'est fait, que vous renseignez votre mot de passe, vous avez simplement à cliquer sur Add pour ajouter l'appareil à votre listing. Nous allons maintenant voir comment ajouter un appareil avec la fonction Recherche automatique. Pour cela, vous allez dans le menu principal, vous allez dans l'onglet Appareil, vous appuyez sur Plus, et vous appuyez sur Recherche automatique. Cela va lancer un scan sur votre réseau, donc assurez-vous que votre téléphone ou votre tablette est bien connecté sur le même réseau. Et cela va scanner donc tous les appareils compatibles, que ce soit des caméras IP, comme on le voit sur les 4 premières lignes, ou bien des enregistreurs, comme on le voit sur les 2 autres lignes. Sélectionnez ensuite la machine que vous souhaitez ajouter, celle-ci, appuyez sur le bouton bleu. Vous sera demandé le nom d'utilisateur et le mot de passe. Attention qu'un mot de passe sécurisé, majuscule, minuscule et chiffres, est impératif pour un accès à distance. Renseignez vos informations, appuyez sur Ajout. Voilà, votre appareil est désormais ajouté, vous le retrouvez donc dans votre liste. Comme vous le voyez, cet appareil n'a pas la même couleur que celui qui a été ajouté précédemment en QR code. Il n'aura pas non plus les mêmes fonctionnalités. Nous allons maintenant voir comment ajouter manuellement un appareil sur l'application EZView. Pour cela, rendez-vous dans le menu, dans l'onglet Appareil, cliquez sur Plus, Ajout manuel, sélectionnez ici IP domaine, entrez le nom que vous voulez donner à l'appareil. Par exemple, nous allons ajouter une caméra au lieu d'un enregistreur pour changer. Caméra, renseignez l'adresse IP de la caméra sur votre réseau donc local ou l'adresse distante bien sûr, que ce soit une adresse IP ou éventuellement un DNS 80. Renseignez votre mot de passe. Attention, je vous rappelle qu'un mot de passe sécurisé est nécessaire pour un accès depuis l'extérieur. Nous sommes présentement sur une caméra avec un accès intérieur, donc le mot de passe fonctionnera. Voilà, donc on retrouve désormais l'ensemble des produits connectés. Donc mon premier enregistreur ajouté en peer-to-peer, mon deuxième enregistreur ajouté grâce à la fonctionnalité recherche sur le réseau, et en troisième ma caméra IP que je viens d'ajouter manuellement.
Une fois que vous avez ajouté les appareils sur votre tablette ou votre téléphone, vous allez pouvoir les afficher. Pour cela, donc, rendez-vous sur visualisation en direct, puis cliquez en haut de votre image sur le petit onglet caméra. Vous allez pouvoir à partir de là sélectionner d'afficher toutes les caméras de votre enregistreur par exemple, ou uniquement certaines d'entre elles. Vous allez pouvoir éventuellement aussi faire un système de multisite, ce qui signifie afficher des caméras de plusieurs appareils. Nous allons par exemple afficher les caméras 1, 2 et 3 de ce premier enregistreur. Et nous allons ajouter en plus une caméra IP qui pourrait éventuellement être une caméra distante. Ça voudrait dire afficher les 3 caméras sur un site et la 4e caméra qui sera un flux vidéo provenant d'un autre site. Vous cliquez ensuite sur commencer la vue en direct. Et vous allez retrouver donc l'intégralité, donc les 3 caméras qui sont connectées sur mon enregistreur et la caméra qui est connectée directement sur le réseau. Vous pouvez basculer en mode plein écran en double-cliquant simplement sur votre caméra. Comme vous le voyez, la qualité est volontairement dégradée pour offrir une fluidité. Si vous voulez passer sur une qualité supérieure, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se situe en bas de votre écran, à ce niveau, et de passer par exemple en mode clair. Vous aurez dès lors une qualité d'image qui sera supérieure, mais une fluidité qui sera peut-être légèrement inférieure, suivant la qualité de votre réseau. Voilà, comme vous le voyez, on est bien passé sur une qualité bien supérieure à celle qu'on avait tout à l'heure. Double-cliquez simplement pour revenir en mode 4 caméras. Nous avons vu comment ajouter les caméras. Nous allons maintenant voir comment nous pouvons éventuellement ajouter des vues favoris. L'intérêt de ces vues favoris va vous permettre en fait de passer d'un mode d'affichage à un autre très simplement sans avoir besoin de rajouter à chaque fois manuellement vos caméras. Pour cela, vous allez dans le menu, vous allez dans l'onglet Favoris, vous cliquez sur plus, vous allez pouvoir donner un nom à cette vue favori. Donc par exemple, on pourrait imaginer une vue, imaginons que vous avez plusieurs commerces d'équipés et vous souhaitez une vue qui va par exemple vous afficher uniquement les caméras qui filment les caisses enregistreuses. Ou une vue qui va vous permettre de voir uniquement un étage sur un hôtel par exemple. Donc on met le nom au choix, on appuie sur OK, et à ce moment-là on va venir mettre les caméras qu'on souhaite donc sur cette vue par défaut. Donc par exemple celle-ci, celle-ci, celle-ci. Si je veux récupérer une autre vue, si je veux récupérer voilà, quoi que ce soit d'autre, je peux les ajouter sans aucune difficulté, j'ai juste à cliquer. Si je veux ajouter l'ensemble des vues d'un appareil, j'ai simplement à cliquer directement en haut et ça va me cocher toutes mes cases. Une fois que c'est terminé, j'appuie sur la disquette et à ce moment-là, quand je vais retourner dans ma vue en direct et que je vais cliquer sur ma caméra en haut à droite, j'aurai un nouveau bouton qui va s'afficher, favori au choix. À ce moment-là, je clique simplement sur mon favori, j'appuie sur commencer la vue en direct et le système va m'afficher la vue que j'ai sélectionnée immédiatement. Vous avez la possibilité de procéder à quelques réglages concernant l'application qui peuvent être intéressants suivant votre usage. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Menu, puis dans l'onglet Paramètres. Ici, vous allez voir des éléments. Vous allez voir le mode instantané. Par exemple, ça sera une relecture vitesse 1x. Vous pouvez demander une relecture un peu plus rapide. Vous avez la possibilité de régler la vitesse de rotation de votre PTZ. Vous avez un bouton qui sera très intéressant, qui va vous permettre de bloquer ou non l'orientation en portrait. Ce qui signifie qu'à partir du moment où vous aurez désactivé cette fonction, vous pourrez basculer votre téléphone ou votre tablette en mode paysage pour afficher les éléments. Vous pouvez demander à ce qu'un mot de passe ou un motif, ce qu'on retrouve des fois sur les téléphones Android, vous soit demandé lors du lancement de l'application. Ça vous permettra comme ça
d'être certain que vous serez la seule personne qui puisse lancer l'application, vous connecter et afficher les caméras. Vous avez la possibilité de demander à ne pas être dérangé. Vous pouvez configurer les éléments en rapport au Wi-Fi, c'est sur d'autres applications. Vous pouvez éventuellement aussi demander à retrouver votre mot de passe. Et enfin, vous pouvez savoir quelle est la quantité de données qu'a utilisé votre application pour vous connecter à l'appareil. Donc ça sera intéressant parce qu'en plus cela va être ventilé en fonction de l'accès Wi-Fi ou de l'accès en 3G, 4G. Ainsi vous serez en mesure de savoir quelle aura été la consommation sur votre application EZView. Donc maintenant qu'on a débloqué le mode paysage, vous allez voir, on a juste à faire tourner la tablette pour passer sur un mode d'affichage qui va être un peu mieux optimisé au format 16/9. Donc par contre, quand vous êtes en mode paysage, vous avez accès à certains boutons, mais vous avez d'autres boutons qui vont disparaître, comme le menu par exemple. Sur le mode visualisation en direct, vous retrouverez donc un bouton qui va vous permettre d'afficher 4 caméras sur le bas de l'écran, d'en afficher éventuellement 9, d'en afficher 16, ou éventuellement d'effacer l'ensemble des vues. Si vous avez réalisé une visualisation qui vous correspond, vous pouvez aussi simplement appuyer sur le bouton favori qui se situe en bas pour enregistrer cette vue en tant que favori. Vous avez ensuite un bouton capture situé en bas à gauche qui va vous permettre par exemple de capturer une image et de l'enregistrer sur votre système. Vous allez avoir un bouton enregistrement vidéo, même principe mais sous la forme d'une vidéo qui sera enregistrée directement sur votre appareil, donc sur votre mobile ou votre tablette. Il vous suffit de recliquer une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement. Vous avez ensuite un bouton qui va vous permettre de réaliser le contrôle PTZ. Donc si votre caméra est une caméra motorisée, vous allez pouvoir la faire déplacer simplement avec les flèches qui se situent dessus. Ce qui signifie que vous pourrez contrôler à distance votre appareil directement depuis l'appli mobile. Vous pourrez également zoomer ou dézoomer avec ce bouton, réaliser ou non la netteté. Et chose intéressante également, vous allez pouvoir aller directement sur des prépositions si celles-ci ont déjà été enregistrées. Par exemple, vous sélectionnez une préposition et votre caméra va aller se positionner sur la présélection. Le bouton qui se situe là, on l'a déjà vu, mais il va vous permettre donc de régler la qualité d'image que vous souhaitez afficher sur votre tablette. Si vous êtes sur le format doux, vous allez privilégier la fluidité, donc au détriment effectivement de la qualité, comme on le voit présentement. En mode équilibré, vous allez être sur quelque chose d'à peu près équilibré entre qualité et fluidité. Si par contre vous passez en mode clair, vous allez passer sur une qualité qui sera bien supérieure. Ce qu'on peut regarder qui est assez intéressant, nous sommes en mode doux, on le voit ici sur le bas de votre fenêtre, vous avez la bande passante nécessaire, donc 320 kg par exemple. Si je passe en mode clair, où je vais donc privilégier la qualité d'image, on voit que je passe sur une bande passante bien supérieure puisque je suis passé à une bande passante autour des 2 mégas, 2,2 mégas. Donc utilisez cette solution quand vous avez un débit suffisant pour le faire. Enfin, en dernier, vous avez le bouton qui se situe en bas à droite qui va vous permettre d'activer la fonction haut-parleur, donc pour écouter éventuellement l'audio qui aurait au niveau de votre caméra si celle-ci est équipée d'un micro. Votre application mobile est, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, capable d'afficher les vidéos en direct. Mais elle sera également en mesure de vous afficher la vidéo en relecture. Pour cela, vous vous rendez dans le menu, vous allez dans le bouton lecture. Vous avez ensuite la possibilité, donc, en appuyant par exemple sur le bouton qui se situe en haut à droite, d'ajouter plusieurs caméras, ou sinon en appuyant sur le plus au milieu de l'écran, d'aller sélectionner une caméra. Donc nous allons par exemple prendre la première caméra de cet enregistreur. Nous sélectionnons la date, donc par exemple le 28 mars, et nous sélectionnons l'heure, donc on va sélectionner par exemple 9h19. OK. Et vous allez voir que automatiquement,
Donc le système va vous lancer la relecture au moment que vous avez sélectionné, donc 8h19 le 28-03. Vous avez la possibilité très simplement et de façon très fluide de déplacer en bas la barre de temps pour venir afficher l'heure qui vous intéresse. C'est quelque chose de très intuitif. Vous avez la possibilité de faire de l'avance rapide, de mettre sur pause, également de mettre au ralenti, ou alors en appuyant sur le bouton 60 de venir sélectionner votre mode d'affichage. Donc là je suis sur une barre de temps. Voilà, je vais avoir en fait une échelle de temps qui sera basée sur 5 minutes, là où j'étais précédemment sur une échelle de temps de 60 minutes. Ça me permettra d'avoir quelque chose de plus fiable, de pouvoir me déplacer de façon plus fiable dans ma date et mon heure. Comme vous le voyez, c'est assez fluide. À nouveau, je retrouve mon bouton de capture d'écran. Je retrouve mon bouton de capture vidéo qui va me permettre d'enregistrer une vidéo et en cliquant d'arrêter cet enregistrement. Je vais avoir une fonctionnalité de zoom et je vais avoir une fonctionnalité d'audio. Comme on le voit, la qualité est ici volontairement dégradée pour avoir une certaine fluidité d'image. Si vous souhaitez que ça soit le flux principal qui soit affiché, donc le flux un peu plus lourd mais de meilleure qualité, c'est un réglage qu'on verra donc dans les réglages de l'application mobile. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur pause et vous pouvez revenir donc sur votre visualisation en direct. Nous allons désormais retourner dans le menu et voir donc un des sous-menus que nous n'avons pour l'heure pas vu, qui va être le sous-menu alarme. Donc celui-ci va me permettre en fait d'activer ou non la notification push sur alarme. Ce qui signifie, si je l'active par exemple sur cet enregistreur, que je vais être prévenu si une alerte est déclenchée directement sur mon téléphone. Dans le menu, je vais également pouvoir retrouver l'onglet Fichier. Nous allons voir des fonctionnalités avancées des enregistreurs qui vont vous permettre par exemple de pouvoir réaliser des diagnostics. Donc ici on retrouve les enregistreurs qu'on a déjà ajoutés, enregistreur caméra. Si vous appuyez sur les trois petits points qui se situent à droite, vous allez pouvoir éventuellement modifier l'appareil, modifier les informations ou le supprimer. Si vous prenez un appareil qui est équipé de sortie relais ou de sortie alarme, vous allez pouvoir la contrôler directement en appuyant sur ce bouton et sélectionner par exemple sur mon enregistreur si je souhaite activer ou non la sortie relais de l'alarme numéro 1. Si une caméra est connectée à mon enregistreur, donc imaginons, on voit bien que mon enregistreur 302.16, j'ai une caméra qui est connectée dessus, je vais pouvoir éventuellement même activer la sortie relais de la caméra qui est elle-même connectée à l'enregistreur sur lequel je suis connecté avec mon appli. Donc ça veut dire que l'ensemble des sorties alarmes, donc enregistreur et caméra, sont contrôlables directement depuis l'application en se rendant dans ce menu. Si vous êtes sur un enregistreur qui a été ajouté en peer-to-peer cloud, donc on voit le symbole qui est légèrement différent, on va pouvoir cliquer ici et avoir plus d'informations. On va pouvoir par exemple réaliser un test de vitesse. Ça va nous permettre, donc en cliquant, de savoir quelle est ma bande passante là où se trouve mon enregistreur, donc ma bande passante en upload, qui va me permettre éventuellement de mieux comprendre la fluidité ou non de mon accès à distance. Donc on est ici par exemple voilà, sur un système où on est à 8000 kg, donc à 8 mégabits de bande passante en upload. Si vous allez un petit peu plus bas, vous avez à nouveau donc vous avez les sorties alarmes et vous avez le peer-to-peer upgrade. Donc ce bouton va être assez intéressant parce qu'il va vous permettre de mettre à jour votre enregistreur et même les caméras qui sont connectées sur cet enregistreur à distance. Il vous suffira de sélectionner les produits et d'appuyer sur Start Upgrade. Donc comme on le voit ici, ils sont déjà tous à jour. Vous avez déjà cette information. Si lors de l'installation de l'application ou a posteriori vous avez créé un compte peer-to-peer, vous allez avoir un menu supplémentaire. Ce menu se situe ici, tout en haut en fait, au niveau du petit personnage qu'on voit, vous allez pouvoir cliquer. Vous allez retrouver votre nom d'utilisateur,
Donc vous pouvez le modifier si celui-ci est disponible, aucun problème, ça vous permettra de le retrouver plus simplement. Vous retrouvez l'adresse email qui a été utilisée, vous retrouvez le mot de passe, vous retrouvez les appareils qui ont été scannés, vos dossiers partagés ou vos QR codes que nous allons voir dans une seconde étape. Vous pouvez en bas éventuellement changer de compte. Au niveau de vos appareils, si vous avez un appareil qui a été scanné, donc comme on le voit sur ma deuxième ligne, vous allez pouvoir le partager. Pour cela, vous cliquez sur les 3 petits points, vous cliquez ensuite sur partager, et vous allez avoir 2 solutions. Premièrement, la possibilité de le partager, donc avec quelqu'un qui a un nom d'utilisateur ou un email que vous connaissez. Vous allez lui donner une période de validité. Vous allez éventuellement lui donner un nom d'utilisateur. Ensuite, éventuellement, en créant un QR code, ça sera quelque chose d'assez intéressant. Vous allez par exemple créer un mot de passe. Terminé. Vous allez donner une date d'expiration éventuellement. Donc ça voudra dire que vous allez pouvoir donner un accès à la personne sur une durée prédéfinie. Par exemple, nous allons lui donner accès jusqu'au 28 mars 2020, pas plus. Vous allez pouvoir éventuellement lui dire quelles sont ses permissions. Donc par exemple, un utilisateur peut-être avec des droits restreints. Vous allez générer un QR code. Et vous retrouvez donc dans vos QR codes un QR code qui est ici. Il vous suffira de le faire scanner à une personne et elle pourra ajouter l'appareil immédiatement, sans avoir besoin d'utilisateur, de mot de passe ou de quoi que ce soit. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir les retrouver dans votre compte au niveau des QR codes qui ont été partagés. Imaginons que vous avez ajouté sur votre appareil un enregistreur avec la fonction peer-to-peer. Donc comme on le voit sur ma deuxième ligne, la petite icône bleue avec un nuage. Vous allez pouvoir le partager avec qui vous le souhaitez. Ça va être très simple, très rapide, très fiable et surtout vous aurez la main. Ce qui signifie que si vous changez d'avis et que vous ne souhaitez plus que cette personne ait accès à votre système, vous pourrez la désactiver directement de l'application. Pour ça, vous allez voir, ça se fait en quelques étapes. Je clique sur les 3 petits points, je clique sur partager, je sélectionne mon mode de partage. Soit je connais son nom d'utilisateur et son email, et à ce moment-là je les renseigne à ce niveau, et je partage immédiatement. La personne n'aura même pas besoin de scanner. Elle aura juste à fermer l'application, la relancer, et l'enregistreur sera présent dans sa liste d'appareils. Il n'y a vraiment aucune manipulation à réaliser. Soit je vais générer un QR code. Donc mon QR code, je vais donner un mot de passe, je vais donner une période de validité, je vais pouvoir donner également une permission. Est-ce que cette personne, je l'autorise à se connecter en tant qu'admin, avec des droits étendus, ou est-ce qu'éventuellement je vais lui donner des droits restreints. Donc il me suffira de créer l'utilisateur en amont sur l'enregistreur, par exemple l'appeler opérateur, et cet opérateur-là n'aura accès qu'à des fonctionnalités restreintes. Une fois que c'est fait, j'appuie sur Generate, et donc je vais avoir un QR code, que je peux retrouver éventuellement à ce niveau. J'ai juste à ouvrir le QR code, demander à la personne de le scanner une première fois pour télécharger l'application, puis de le télécharger une deuxième fois pour installer l'appareil automatiquement. Il n'aura rien de plus à faire. Le dernier menu que vous pourrez trouver sur l'application est le menu Aide, qui se situe tout en bas de votre menu, qui va vous permettre de retrouver des explications sur chacun des menus, le direct, la relecture, l'ajout d'appareils ou le partage. Nous invitons à le consulter si vous avez la moindre question. Merci.